Alors, je vous l'ai dit, en amont de ce processus, il y a une phase très importante qui est la phase de veille, qui est réalisée essentiellement par les éditrices. Ces éditrices se documentent énormément dans la presse professionnelle, suivent l'actualité scientifique, lisent des livres, consultent des ressources en ligne, elles assistent à des conférences, à des salons et dès que possible, elles échangent avec des experts, des industriels, des chercheurs, des enseignants pour vraiment se tenir au courant de l'actualité et des besoins et du marché. Ensuite, comment ça se passe quand on a l'idée de faire un article jusqu'à la mise en ligne de cet article? Tout ce qu'on a mis en place, on a essayé de le mettre en place de façon à assurer la qualité de la documentation professionnelle qu'on vous propose. Ça met en œuvre plusieurs intervenants, aussi bien internes et externes que je viens vous présenter. Et on pourrait découper ce processus en 3 phases. La première phase est une phase d'audit, qui est un audit qui est quasiment permanent en fait, de l'existant. Ensuite, il y a la phase à proprement parler de rédaction et de validation. Et puis l'étape finale, l'étape de fabrication, que je ne vais pas vous détailler, mais qui est également importante dans le processus éditorial. Alors cet audit permanent, il est mis en œuvre par les experts scientifiques et par les éditrices. Et comment se déroule-t-il? Alors, le but de cet audit, c'est de s'assurer que la base documentaire est d'une part à jour et qu'elle est adaptée aux besoins des utilisateurs. Donc la première chose qu'on examine, c'est la structure de cette base documentaire, c'est son sommaire. Et après cet examen, on peut décider plusieurs choses. On peut décider une refonte, parce qu'on estime que le sommaire n'est plus exactement en adéquation avec les besoins du marché, avec les métiers des ingénieurs tels qu'ils le pratiquent aujourd'hui. Et nous pouvons décider de mettre en place un nouveau sommaire qui sera plus en phase avec les ingénieurs d'aujourd'hui. Également, l'examen de cette structure nous amène à imaginer de lancer de nouveaux sujets, ce qui provoque de nouveaux projets d'articles. Et une fois qu'on a examiné la structure, le sommaire de cette base documentaire, on retourne lire tous les articles qui existent dans cette base documentaire. Et là, on peut décider plusieurs choses. La première chose qu'on peut décider, c'est de ne rien faire. Ce n'est pas présenté ici, mais quand on décide de ne rien faire, c'est qu'on estime que l'article est toujours en phase avec ce qu'attendent les ingénieurs, que les informations qui s'y trouvent sont pertinentes et qu'il est urgent de ne rien faire. Alors aujourd'hui, cette information n'apparaît pas sur les articles, mais demain, nous allons faire en sorte que la révision, la relecture et le fait que l'article est validé par le comité de lecture et par l'auteur qui l'a écrit soit une information qui vous apparaisse sur l'article avec la date à laquelle cette révision a été faite. La deuxième chose que l'on peut décider est d'actualiser l'article parce qu'on estime que globalement il correspond encore aux attentes du marché, mais il y a eu des nouveautés où certaines choses doivent être, certaines données par exemple, doivent être actualisées et dans ce cas-là, on peut actualiser l'article. Et la troisième chose que l'on peut décider de faire, c'est de l'archiver parce qu'on considère que cet article est dépassé et qu'il ne correspond plus vraiment au métier de l'ingénieur. En revanche, il n'est pas supprimé, il est juste archivé et vous verrez tout à l'heure que les archives vous restent accessibles parce que nous estimons qu'il est important pour les scientifiques d'une manière générale d'avoir une connaissance de ce qui s'est fait par le passé. Donc voilà pour l'ensemble de l'audit. Cet audit, il est permanent parce que quand on a fini ce travail-là, bien évidemment, vous imaginez bien qu'il faut recommencer puisque le domaine des connaissances, il grandit chaque jour. Donc nous, on doit continuellement revoir nos bases documentaires et nos articles. Alors une fois qu'on a ces projets d'actualisation, ces projets d'articles, qu'est-ce qui se passe ? La première chose à faire est de rechercher l'auteur ou les auteurs. Donc ça, c'est fait par les éditrices et par les experts scientifiques du comité de lecture.
qui cherche l'auteur le plus à même, le plus spécialiste du sujet que l'on souhaite traiter. Une fois qu'on a trouvé cet auteur, on lui demande de nous rédiger un plan, et ce plan est commenté par les experts scientifiques et par les éditrices, et nous pouvons demander à l'auteur de le revoir, et ce jusqu'à ce que nous estimions qu'il est suffisamment en phase avec ce que nous attendons, auquel cas il est validé, et à ce moment-là, nous donnons le feu vert à l'auteur pour qu'il rédige son article. Et cette fois-ci, de la même façon, le manuscrit subit des allers-retours entre les experts scientifiques, les éditrices et l'auteur, et avec des commentaires, ce jusqu'à une deuxième, parfois une troisième version de l'article, jusqu'à ce que nous considérions qu'il est validé et que ce soit ce qu'on appelle le manuscrit final. Alors, je n'ai pas parlé des chargés d'édition, mais en fait, les chargés d'édition, là, sur ce schéma, elles sont dans toutes les flèches, parce que ce sont elles, les chefs d'orchestre, qui font en sorte que ce processus et que les échanges entre les différents intervenants, internes, externes, à technique de l'ingénieur, eh bien, se passent bien, et dans les temps, et en respectant le protocole éditorial. Voilà. Et une fois que l'on a le manuscrit final, eh bien, il part au service fabrication, et ce sont les chargés d'édition dont je vous ai parlé tout à l'heure qui le prennent en charge. Alors, en résumé, qu'est-ce qu'on peut dire ? Eh bien, ce qu'on peut dire, c'est que tous les articles sont soumis à un comité de lecture qui a toute latitude pour demander des compléments, des corrections, des ajouts, des modifications, et nous nous laissons même le droit de refuser un article que nous avons commandé si nous estimons qu'il n'est pas suffisamment adapté à la collection et à notre lectorat. Ces articles doivent respecter un formalisme bien précis, un format rigoureux, de façon à s'intégrer dans la collection. Comme je vous l'ai dit, ils doivent être illustrés et étayés de références. Et tout ceci fait que de l'idée d'article jusqu'à sa mise en ligne, eh bien, les chaînes de rédaction, validation et celles de fabrication, et tous les contrôles qualité qu'ils impliquent, tout ceci se déroule sur plusieurs mois. Et donc, selon ce process, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est plus de 350, en fait on est plus près de 400 cette année, et 300 fiches pratiques sont produites chaque année, avec quasiment une mise à jour quotidienne sur le site chaque jour.